Bonjour, bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis donc là avec la toute nouvelle tablette Windows RT 8.1, donc la Nokia Lumia 2520 qui vous propose un écran de 10,1 pouces avec une résolution Full HD, 32 Go de mémoire interne, un port micro SD, 4 Go de RAM, un processeur Qualcomm. Donc la grosse différence avec la Microsoft Surface 2 de Microsoft, donc c'est le processeur déjà, puisque c'est du Qualcomm sur celle de Nokia, alors que Microsoft a fait le choix d'utiliser le nouveau Tegra 4 de Nvidia, et le poids, puisque celle de Microsoft propose un poids de 672 grammes, il me semble, contre 590 là-dessus. D'un autre côté, faut pas oublier que la Microsoft, la Surface 2 propose aussi un pied intégré, alors que le Lumia, ou la Lumia plutôt 2520 n'en propose pas du tout. En termes de design, comme vous pouvez le voir, bon, c'est une tablette sur la face avant, on reconnaît les choses, il n'y a aucun souci avec le bouton Windows, la webcam qui est au-dessus. Quand on la retourne, on retrouve le fameux design qu'on connaissait déjà avec les Lumia 920. Je trouve juste dommage que Nokia ait choisi de prendre du plastique glossy, donc ça reste du polycarbonate mais glossy, alors qu'avec les Lumia 1020, on avait justement un revêtement un peu soft touch qui était super agréable. Voilà, sinon sur le côté c'est assez classique, ici je pense que c'est parce que je suis en présence d'un prototype, je me retrouve avec deux prises jack. Ah non, excusez-moi, alors je suis vraiment pas réveillé. Donc la prise jack ici avec la prise de courant apparemment, donc c'est dommage qu'on puisse pas la recharger directement depuis la prise USB 3 qui est de l'autre côté. USB 3 avec une sortie micro HDMI. Voilà, sur le haut on retrouve le bouton de volume avec le bouton de mise sous tension, c'est assez classique. Et enfin un connecteur dock qui devra arriver plus tard. Voilà, je crois que c'est à peu près tout sur cette tablette. La prise en main est plutôt sympa dans l'ensemble, mais bon, ça reste une tablette Windows RT 8.1 et on est assez impatient de voir ce que Nokia va être capable de proposer en termes de logiciels, justement pour se différencier de ce que propose Microsoft et surtout les autres constructeurs. Puisque là, la grosse différence, c'est que autant Nokia était un peu tout seul dans le monde de Windows Phone, ici sur Windows 8, dans le monde de Windows, c'est un peu différent puisque là, il y a quand même tous les constructeurs, en passant par Samsung, Acer, Asus et tout ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Journal du Geek.